Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais tout simplement, en quelques mots, essayer de répondre à un commentaire qui est très dangereux, qui est passé sur... qui sont faits sur ma chaîne concernant une de mes vidéos. On me dit que Napoléon avait une femme africaine. Écoutez, les Africaines, on doit apprendre à respecter les Africaines. Si c'est une Africaine qui a fait ce commentaire, elle doit apprendre à se faire respecter elle-même en tant qu'Africaine. C'est pas parce que Napoléon était un héros chez eux, chez les autres, que vous voulez vous accaparer aussi Napoléon, dire comme les gens disent que non, Jésus était noir. Non, Jésus n'a jamais été noir. Nous n'avons jamais eu ce nom-là de Jésus des Noirs. Non. Il y a eu une spiritualité qui ressemblait à la nôtre, la spiritualité, la religion d'Isis. Hein, et ça ne veut pas dire que Jésus était noir. Si Jésus était noir, donc Marie était noire, donc Joseph était noir ou quelque chose de ce genre. Non. Nous, on n'a pas ces Joseph, ces Marie là. Ça, ce sont des noms occidentaux qu'on prend maintenant parce que à cause de la colonisation, de l'esclavage et autres. Jésus n'a jamais été noir. C'est clair. Nous avons Isis qui était noire, qui a donné un enfant sans avoir des rapports sexuels avec son mari. Et cet enfant s'appelait Horus. Voilà la simple situation. Maintenant, nous dire que Napoléon avait une femme africaine, une femme noire, je m'inscris en faux, totalement en faux. Napoléon, sa première femme, c'était une Italienne, et il les a alignées, une Française, une Blanche plutôt, et il les a alignées. Elle devait venir de l'Autriche. Elle a donné un enfant à Napoléon. Napoléon a eu un seul enfant qui est mort à l'âge de 21 ans. Et il n'avait pas d'enfant. Donc Napoléon n'a pas en fait de descendants. Parce qu'après sa mort, c'est son frère qui avait pris le pouvoir. Et Napoléon lui-même était d'origine italienne. Et donc il faut bien savoir ça. Ne partez pas mettre la femme noire partout. C'est pour ça que les Blancs se permettent de dénigrer la femme noire, faire croire que c'est la femme noire qui pollue parce qu'elle fait des enfants, alors que la femme indienne fait des enfants, la femme juive
Si vous vivez dans ces pays-là, aux États-Unis, en France et partout, vous allez voir les communautés juives, comment les femmes font des enfants. Elles en font 5, 6, 7, comme la femme noire le fait. Mais on s'appuie seulement sur la natalité de la femme noire, parce que c'est cette natalité qui les dérange, parce que c'est un peuple qu'il faut exterminer. Et pour exterminer un peuple, il faut d'abord éliminer la femme, celle qui reproduit, celle qui donne, celle qui met au monde. Oui, vous allez me dire qu'elle ne fait pas ça seule, oui, c'est vrai. Mais c'est la femme qui garde l'enfant, le fœtus, dans son ventre. Et c'est la femme qui connaît la douleur de l'enfantement. Ce n'est pas l'homme. Aucun homme au monde n'a connu la douleur, ne peut connaître la douleur de l'enfantement. Seule la femme qui a fait des enfants, qui a reproduit. Donc arrêtez de nous inventer des choses pour dénigrer encore plus la femme noire. La femme noire n'est pas un objet. Que ce soit bien clair. Maintenant, l'autre chose qu'on m'a reproché, c'est qu'on me fait savoir que non, Hitler n'a pas tué que les Juifs. Mais je n'ai jamais dit que Hitler n'a tué que des Juifs. Hitler a tué même des Blancs. Oui. Hitler a tué les Arabes, Hitler a tué des Noirs. C'est ça que moi, je n'ai pas dit que Hitler, je n'ai jamais dit ça. Je reconnais que Hitler a tué tout le monde, y compris les Noirs. Je précise que si Hitler n'avait tué que des Noirs, s'il n'avait pas touché aux Juifs, il serait un héros. D'ailleurs, il y a des gens qui continuent à le célébrer. On connaît maintenant que après sa mort, quand les Alliés ont pris l'Occident, et plutôt l'Allemagne, ben tous, ils ont pris les hommes de science, les militaires et autres qui travaillaient avec Hitler. La bombe atomique américaine vient d'où? C'est bien de ces gens-là, c'est un travail qui avait été commencé en Allemagne. Donc, Hitler, son erreur, c'était d'avoir tué aussi les Juifs en masse. Et c'est là que les autres n'étaient pas contents. C'est comme je vous ai dit dernièrement avec la Finlande, le ministre des Finances qui a démissionné 10 jours après sa nomination, celui qui avait dit que c'est la femme noire qui pollue parce qu'elle fait trop d'enfants. Donc il faut les faire avorter en masse ou les stériliser. S'il s'était arrêté là, il n'aurait pas eu ce scandale. Il y a eu scandale parce que monsieur s'est attaqué aussi aux Juifs. Oui, il s'est attaqué aux Juifs. Il a parlé des chambres à gaz. En tout cas, de façon subliminale. Les Juifs avaient tout compris et ils ont fait pression pour qu'il puisse partir. Ce sont les Juifs qui l'ont fait partir, ils l'ont fait démissionner. Ce n'est pas lui-même qui volontairement s'est dit non, je démissionne. Non, ce sont les Juifs qui l'ont fait démissionner. Et vous allez comprendre ça parce que quand il a démissionné, il a présenté des excuses. Il a présenté des excuses aux Juifs, pas aux Noirs, pas à la femme noire. Parce que pour lui, ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, la plupart des grands médecins occidentaux, beaucoup travaillent sur ça. Beaucoup. Comment il faut faire pour éliminer les Noirs? Vous croyez que quand Bill Gates est en train de collecter, entretenir, nourrir des insectes, des millions d'insectes qu'il est en train de fabriquer dans le laboratoire, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour envoyer ici aux États-Unis, c'est pour envoyer en Afrique. C'est en Afrique qu'il va aller faire les essais, pour voir comment ils peuvent exterminer les Africains. Le Bill Gates, là, que les Africains eux-mêmes louent. Aujourd'hui, on a vu comment Dangote le prend par la main pour aller l'introduire auprès du nouveau président Bola, qui est fier de le rencontrer comme s'il avait rencontré un demi-dieu, mais il ne sait pas que voilà celui qui est en train de prévoir une criminalité en masse. Quand il va le faire après, il a disparu, vous allez faire quoi?
Donc, c'est ça. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Il faut bien comprendre ce qui se passe. La volonté, c'est d'attaquer l'homme noir. C'est d'attaquer la femme noire. Parce que notre popularité les ennuie. Eux, ils nous avaient pris en colonisés parce que justement, on était en sous-nombre par rapport à eux. Quand ils ont commencé la colonisation, l'Afrique avait à peine 100 millions de personnes alors qu'ils étaient à plus de 400. Et c'est pour ça qu'ils nous ont colonisés. Ils ont peur de ce peuple. Ils ont peur puisque c'est la race pure. Donc il faut la première créature de Dieu, la seule créature de Dieu d'ailleurs, parce que les autres sont dérivés de la race noire. Donc il faut l'éliminer. Comme ça, ils peuvent fabriquer les hommes comme ils veulent au laboratoire, ainsi de suite. Mais s'il y a toujours la race pure, là, ce n'est pas évident. Donc, vous vous souvenez du docteur Lamort en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, qui travaillait sur comment il faut faire pour exterminer les Noirs. Il travaille sur des moyens de trouver, par exemple, de découvrir un virus qui va tuer que les Noirs. Pas les Blancs, pas les Arabes, pas les Chinois, pas les autres, que les Noirs. Et il était financé par même les universités américaines. Donc voilà, je crois qu'on doit être clair là-dessus. Hein. Ne méprisez pas, surtout quand vous êtes noir, ne méprisez pas la femme noire. Parce que la femme noire, ce n'est pas n'importe quoi. Isis, c'est pas... Vous voyez ce qu'on a fait de Marie là et Jésus, c'est ce que Isis a fait. On a pris, on a transformé, on a changé, on a donné maintenant ça à Marie. Et puis aux Russes, on a donné le nom de Jésus. Voilà pourquoi les gens, beaucoup de gens disent que Jésus était noir. Mais non, mais Jésus n'a jamais été noir. C'est notre religion, la religion complètement qu'on a pris. Et puis on a fait la leur, on a blanchi les acteurs. Mais non, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.